Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, il y a un an, le Sénat envoyait un premier signal très fort. La Chambre basse votait pour la reconnaissance officielle du génocide assyro-chaldéen perpétré entre 1915 et 1918. Un moment historique pour les chrétiens d'Orient et plus particulièrement, naturellement, pour la communauté assyro-chaldéenne et syriaque qui attendait ce geste fort de la France. Je salue le travail des sénateurs d'avoir rempli l'engagement de longue date de notre collègue Valérie Boyer, qui n'a eu de cesse de porter la juste cause des chrétiens d'Orient. Ce vote fort et solennel a été empreint d'émotion pour les communautés assyro-chaldéennes et syriaques. Ils étaient présents dans les tribunes du Sénat, comme ils sont aujourd'hui présents dans celles de notre hémicycle. Permettez-moi ici de saluer très chaleureusement le professeur Joseph Yacoub et son épouse Claire, fervents défenseurs de la cause des chrétiens d'Orient et aussi des minorités dans le monde, ainsi que l'Association des Assyro-Chaldéens de France et l'Union des Assyro-Chaldéens de France qui sont à leur côté. Leur présence ici démontre à quel point le message que nous pouvons envoyer au monde depuis notre hémicycle est fort et attendu, car les chrétiens d'Orient ont toujours été et resteront un pont vers l'Europe. Ils contribuent indéniablement à l'enjeu crucial du dialogue des cultures et surtout à toujours nous rappeler que nous-mêmes, chrétiens de l'Occident, sommes les héritiers d'une longue et profonde histoire. Les chrétiens d'Orient sont le berceau de la chrétienté. Alors si à l'évidence les chrétiens européens n'ont pas vécu ce que leurs familles ont subi ou subissent même encore, l'histoire, avec un grand H, commande de nous souvenir. Ce génocide perpétré en 1915, année de l'épée, en araméen, restera une période sombre, très sombre. Et les séquelles de cette tragédie persistent encore, aujourd'hui, dans le cœur de ces familles chrétiennes qui continuent de lutter pour la reconnaissance, la justice et la préservation de leur héritage culturel. Beaucoup ont été amenés au fil des années à s'installer en Europe, et particulièrement en France. Ils ont trouvé en France un pays d'accueil et d'amitié, auquel non seulement ils sont profondément attachés, mais aussi, surtout, au sein duquel ils ont trouvé les racines chrétiennes qui sont les leurs. Depuis le baptême de Clovis, la France est la fille aînée de l'Église. Nous pouvons en être fiers et nous devons aussi en être dignes. Cette reconnaissance ne doit pas seulement se limiter au passé, mais aussi illustrer la faveur et la ferveur avec laquelle nous devons combattre le fanatisme et la radicalisation partout où ils se trouvent, au sein de nos frontières et au-delà. Chaque jour, des milliers de chrétiens font face à des massacres, des atrocités et sont menacés de mort. Alors si à l'Occident, la tentation est de plus en plus grande de renoncer au christianisme et de sombrer dans le relativisme woke, il est plus qu'essentiel que la France s'engage et rappelle que le christianisme est son histoire, son identité et qu'elle a façonné nos relations humaines. Car c'est un terrorisme aussi bien perfide que dangereux que de vouloir tout déconstruire et mettre notre société occidentale à genoux et notre civilisation. Car c'est bien la foi chrétienne et la foi en l'humanité qui, dans leur universalisme, a œuvré à la construction de notre civilisation, tant philosophique que politique. Parce que la France doit dire qu'elle ne renoncera pas et qu'elle continuera d'agir sans relâche et avec force. J'ai déposé, il y a plus d'un an, un texte à la suite du Sénat pour que notre Assemblée reconnaisse le génocide perpétré à l'encontre des communautés assyro-chaldéennes et syriaques. Depuis, nous avons été rejoints dans notre volonté de reconnaissance par les députés Renaissance, qui ont préféré voir leur texte plutôt que le nôtre, inscrit à l'ordre du jour aujourd'hui. S'il est heureux qu'élus de la nation française parlent d'une seule et même voix, j'ose dire, Monsieur le Président Maillard, j'ose dire que certaines attitudes, certaines tactiques ne sont pas à la hauteur des enjeux que l'on prétend défendre. J'ignore si les opportunités personnelles sont les raisons profondes de cet engagement récent. Mais finalement, peu importe. La cause pour laquelle j'ai souhaité m'engager et pour laquelle nous devons aujourd'hui tous nous engager est plus belle, plus grande, plus noble que les querelles politiques dans lesquelles certains ont voulu nous faire rentrer.
Parce que les chrétiens d'Orient sont le témoignage vivant que la France est empreinte de son histoire et a encore tant à faire pour marquer de son humanité notre société. Je reprendrai ces quelques mots du professeur Yacoub. Le peuple assyro-chaldéen a vécu une tragédie tout au long des siècles, depuis la chute de Ninive et de Babylone. Et c'est parce qu'il a souffert qu'il porte en lui l'humanité souffrante. Merci. Notre humanité a souffert et souffre encore. Ne renonçons pas à ces vertus chrétiennes qui soudent nos peuples, avec humilité, mais aussi fierté et engagement sincère. Mes collègues les Républicains et moi voterons naturellement en faveur de cette proposition de résolution.